Le yin et le yang sont le symbole réuni utilisé dans l'analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. Le yin, représenté en noir, évoque entre autres le féminin sacré, rattaché à la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité. Le yang, quant à lui, en blanc, représente entre autres le principe masculin sacré, rattaché au soleil, à la luminosité, à la chaleur, à l'élan et à l'action. Lorsqu'on évoque le parcours d'une flamme jumelle, on rattache à chacune de ces flammes soit une polarité yin, soit une polarité yang. La polarité, c'est la vision de l'âme, la personnalité et les traits de caractère qui vont ressortir de l'individu. On parle même de polarité naissante car le parcours de vie peut la faire changer, voire la faire inverser. Et peu importe que nous soyons masculin sacré ou féminin sacré, nous portons toujours une partie de l'autre en nous. D'où le rattachement à la symbolique yin et yang. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Nous ne rentrons pas dans des cases prédéfinies et chaque être est différent. Et d'ailleurs, le genre de l'individu n'a aucune importance. Nous pouvons être hommes et porter soit une polarité yin ou soit une polarité yang. Tout comme nous pouvons être femmes et porter soit une polarité yin, soit une polarité yang. L'intérêt de connaître sa polarité, sa dominance, c'est de mieux se connaître et comprendre comment on fonctionne par rapport aux autres. Dans cette vidéo, nous verrons comment s'exprime la polarité yin, le féminin sacré, à travers l'individu. Sur un parcours flamme jumelle, en polarité yin, vous fonctionnez de façon horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini sur le monde qui vous entoure. Vous fonctionnez avec le même rapport de valeur avec les uns avec les autres. Vous êtes dans la totale adaptation, en quête d'harmonie avec celles et ceux qui croisent votre parcours de vie. Vos traits de caractère tournent autour de cette sensibilité spirituelle et s'expriment en général parmi ces valeurs. Vous êtes d'une créativité débordante, car votre univers intérieur est incroyablement riche et à travers ce rayonnement intérieur, vous n'hésitez pas à exprimer votre lumière à travers cette créativité. Vous êtes aussi la douceur, la compassion, l'empathie incarnée, tourné vers les autres avant d'être tourné vers vous-même. À partir de là, vous êtes toujours connecté au monde qui vous entoure. Vous développez une intelligence émotionnelle très affûtée, qui fait que vous prenez des valeurs qui vous sont chères, le respect, la tolérance et la bienveillance. Et je rajouterai que l'individu yin est d'une intuition phénoménale, et ça va lui servir dans son mode de fonctionnement. Car le mode de fonctionnement de l'individu yin, c'est qu'il est tourné vers les autres pour ne pas s'exposer lui-même. Il ne veut pas s'exposer au jugement. Il est dans la volonté de plaire à tout le monde. Il ne veut pas heurter les sensibilités, il ne veut pas déplaire, ne pas donner une mauvaise image. Il a horreur de s'exposer à la négativité, aux réactions négatives. Alors, il cherchera toujours la conciliation car il fuit le conflit. Il n'aime pas être dans une situation où il doit se positionner. Si vous ressentez cela, si face à un conflit, vous êtes plutôt dans la volonté d'apaisement, quitte à renoncer, vous êtes sûrement une polarité yin dominante. Car ce mode de fonctionnement, il permet de vous protéger. Vous préférez vous adapter que vous exposer. Dans ce comportement, d'une, vous êtes un individu très intuitif et de deux, vous êtes un individu très observateur qui essaye de prendre un maximum d'informations de son interlocuteur pour pouvoir lui plaire. Avec cette approche, vous essayez de plaire et vous essayez surtout de ne pas déplaire, apprendre le maximum de l'autre et s'adapter à lui. C'est votre mode de fonctionnement, vous allez chercher l'information à l'extérieur. Alors, généralement, vous êtes très entouré, beaucoup d'amis, beaucoup de monde remplit votre vie, des bonnes comme des mauvaises personnes, car vous pouvez être aussi bloqué dans certaines relations, car vous ne voulez pas aller dans le conflit et ça peut vous jouer des tours et ça peut entraîner que vous entretenez sans le vouloir des relations toxiques. Vos valeurs et croyances sont souvent bloquées aussi par ce mode de fonctionnement au travers de votre rapport avec les autres.
Vous pouvez même vous persuader que tout le monde est bienveillant et fonctionne en bienveillant car de nature vous ressentez cette bienveillance. Vous avez la volonté de résoudre toutes les situations sans conflit et s'il y a conflit, la plupart du temps, cherchez une solution sur l'extérieur, quitte à même faire appel à une tierce personne pour vous aider. On vous pense donc vulnérable, on vous victimise, mais en réalité, ce n'est qu'un mécanisme de défense interne. Par ce mécanisme, vous défendez votre monde intérieur, vos valeurs profondes, et vous pouvez même aller jusqu'à vous inventer une réalité pour éviter les situations compliquées. Ce mode de protection correspond à une peur, celle de faire face au moment dur de la réalité. Alors généralement pour ne pas subir cette réalité, vous laissez le choix de l'autre. Ces traits de caractère et ce mode de fonctionnement renvoient dans la majorité des cas à la figure de runner en flamme jumelle. La blessure du rejet, celui ou celle qui fuit. Je vous renvoie à la vidéo en question pour identifier si vous êtes chasseur ou runner, car vous pouvez aussi porter une polarité yang et être runner, c'est tout à fait possible. Encore une fois, rien n'est absolu. Ici, je vous fais une description d'un yin absolu, sachant que nous portons les deux polarités en nous, et je vous invite à aller voir la vidéo sur la polarité yang pour voir quel est votre rapport d'équilibre entre ces deux polarités et si vous avez un masculin dominant ou un féminin dominant sur votre parcours de vie flamme jumelle. J'espère que cette vidéo vous aura mieux guidé dans votre éveil spirituel. Vous trouverez toutes nos vidéos sur le parcours flamme jumelle dans la playlist qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à exprimer vos ressentis en commentaire. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous pour l'ensemble de nos vidéos qui vous aideront à connaître l'éveil spirituel. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Namasté.